Amen. Revenons à la vérité. Et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il y aura toujours des désordres. Il n'y aura pas une différence entre les chantres chrétiens et les chantres du monde. Voilà, on peut se nommer musicien, artiste, mais faites attention, il faut reconnaître que nous sommes là, on a été établis dans le but de glorifier le Père en esprit et en vérité. On dit le Père, c'est pour adorer le Père. Si on n'adore pas le Père, on n'est pas chantre de l'Éternel. Si on n'adore pas le Père, on n'est pas un vrai adorateur. Si on n'adore pas le Père, dans ce qu'on dit dans notre bouche là, si c'est pour parler des gens là, chanter le nom des gens là, Dieu ne reconnaît pas ça. Voilà, Dieu ne vous reconnaît pas. Quand on chante là, la Bible dit que ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit, il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On dit que ceux qui adorent Dieu, on n'a pas dit ceux qui adorent les hommes. Mais aujourd'hui, il y a des gens, quand ils s'élèvent, quand ils chantent, c'est le nom des gens, ils chitent, le nom des pasteurs, ils chitent. C'est pas venu. Pas venu. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Partout où vous êtes connectés, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, vous allez chanter pour les hommes. Voyez, celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, 1, tu n'es pas enfant de Dieu. 2, tu n'es pas un adorateur de l'Éternel. 3, Dieu ne t'a pas établi pour être un chantre. Alléluia. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Si on est conduit par le Saint-Esprit, on serait des vrais adorateurs et on ne serait pas des faux adorateurs. Quand on est faux adorateur, c'est que Dieu ne nous reconnaît pas, Dieu ne nous a pas établis et on ne chante pas pour Dieu. Parce que la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, on dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande des vrais adorateurs qui vont adorer son nom, qui vont glorifier son nom, qui vont chanter son nom, qui vont dire qu'il est merveilleux, qui vont dire qu'il est puissant. Mais le Père, ce n'est pas des chanteurs qui vont venir chanter en orgueil, les chanteurs qui vont venir chanter dans les buts de chanter pour avoir de quoi à mettre dans les poches, les chanteurs qui vont venir chanter les noms des gens. Non, le Père demande des chanteurs, des vrais adorateurs qui vont adorer son nom, qui vont l'adorer, qui vont parler de son nom, qui vont parler de Jésus dans les chants. Voilà. Donc le Père ne demande pas de ceux qui vont venir chanter pour les gens, ceux qui vont venir faire business dans les champs, ceux qui vont venir commercialiser les dons. Non. Le Père n'a pas besoin de ces personnes. Donc si vous voulez être des vrais adorateurs, il faudrait que vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit et méditer la Bible. Un chanteur doit méditer la Bible pour connaître la parole de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, un jour vous allez chanter en désordre. Est-ce que vous comprenez? Vous allez chanter en désordre un jour. Parce qu'il y a un qui prétendait être un chanteur. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Quand il s'est levé, dans sa ascension, par fini, il a dit que c'est Jonas qui a divisé la mer. Est-ce que Dieu a divisé la mer à travers Jonas? La mer rouge a été divisée par qui? Par Moïse. Mais comme lui, il est un chanteur qui ne lit pas la Bible, il ne connaît pas la parole de Dieu. Il compose l'ascension, chante le Saint-Esprit, et il se lève, il dit que Moïse, il dit que Jonas a divisé la mer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il ne lit pas la Bible. Et puis il y a un autre, il dit que les chantres de l'Éternel, dans sa ascension, il dit que Josué a vaincu Goliath. Est-ce que c'est normal? Ceux qui méditent la Bible, est-ce que c'est normal? Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Dans un chant, tu te lèves, tu dis que Josué a vaincu Goliath. Qui a vaincu Goliath? Est-ce que c'est Josué? C'est David, non? Mais si tu ne lis pas la Bible, tu vas chanter en désordre. Tu vas chanter de n'importe quoi. Tu vas chanter les mensonges. Comment tu te lèves dans un chant, tu dis que c'est Jonas qui a divisé la mer. Est-ce que Dieu a divisé la mer à travers Jonas? Non. Donc, j'invite à tous les chantres, j'invite tous ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu, tous les chrétiens, méditez la parole de Dieu. On ne peut rien réaliser sans la parole de Dieu. On ne peut pas avancer sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière pour nous. David dit que la parole de Dieu est comme une lampe qui éclaire devant moi et je marche. Alléluia. Méditons la parole de Dieu. Si tu es chanteur, il faut méditer la parole de Dieu. Si tu es pasteur, qui que tu es dans le christianisme, dans le corps de Christ, il faut méditer la parole de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu là, spirituellement, vous serez aveugle. Alors qu'un aveugle ne peut pas fonctionner dans l'œuvre de Dieu. Non.
Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, les jours que un esprit de l'antéchrist va vous posséder, vous n'allez pas les reconnaître. Parce qu'à travers ces révélations, vous n'allez pas les reconnaître. Mais c'est à travers la parole de Dieu que vous pouvez discerner pour connaître. À travers la parole de Dieu, si vous connaissez la parole de Dieu, les révélations qui vont venir là, si ça ne vient pas de Dieu, vous allez pouvoir les démasquer. Vous allez les discerner. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, toute révélation qui vient, vous pensez que ça vient de Dieu. Non. À travers la parole de Dieu, on peut reconnaître les révélations du Saint-Esprit. Parce que les révélations qui viennent du Saint-Esprit sont conformes à la parole de Dieu, sont conformes à la Bible. Mais des révélations qui ne viennent pas de Dieu, ça vient non conforme à la parole de Dieu. Ça vient contredire la parole de Dieu. Ça vient contre la parole de Dieu. Et nous devons les dénoncer. Quand on connaît la parole de Dieu, c'est important. Si on médite la Bible, c'est important. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes connectés. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Que la parole de Dieu habite en vous. Que ces livres de loi ne s'éloignent pas de votre bouche. Méditez-la jour et nuit. Méditez la parole de Dieu. En tout cas, si vous voulez être agréable à l'Éternel, si vous ne voulez pas semer le désordre dans les champs, si vous ne voulez pas semer le désordre dans ce que vous faites, méditez la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Le message va s'arrêter ici. Soyez richement bénis et soyez transformés, soyez restaurés. Au nom de Jésus. Amen.